Un petit Dvar Torah sur la parasha de Pekudei, Li'avod HaTorah ve'lomdea. Dans la parasha de Pekudei, les contes et les Pekuda Mishkan, les contes du Mishkan, il y a une grande question que le roi Chaim HaKadosh d'ailleurs demande au début de la parasha et que le Zohar demande encore plus explicitement sur notre parasha également. Une parasha de contes, une parasha de contes. C'est pas une parasha qui devrait contenir des brachot. Comme le dit la Gemara dans Baba Metzia Daf Mem Bet, là où il y a le conte, il n'y a pas la bracha. Lorsque tu comptes quelque chose, il ne peut plus y avoir de bracha. En bracha shora ela vedavar asamui minayin. La bracha ne peut se poser lorsqu'une chose est cachée, et même la Gemara dit n'est pas comptée. Par exemple, lorsqu'un homme, dit la Gemara, vient compter sa récolte, alors tant qu'il n'a pas compté combien de blé il y a, il peut dire Yiratsom Hashem, que tu mettes la bracha dans mon blé et que ça se multiplie. C'est permis et c'est même une mitzvah, rapporte le Mishnah Berurah dans Sharat Tziyun, Chelek Bet. Mais une fois qu'il a compté, alors s'il fait cette même prière, eh bien c'est Tfilat Shav, ça vaut plus rien. Parce que maintenant qu'il a compté, il ne peut plus y avoir de bracha, dit le Maharsha dans Baba Metzia, mais Shum Ainara, à cause du mauvais œil. L'œil s'est posé, l'œil a compté, il n'y a plus de bracha. Alors vient Rabbi Yitzhak dans le Zohar et il dit une paracha de conte, comme la nôtre qui s'aboutit par Vayar Moshe et kol hamelacha veneasu otak asher tiva Hashem kenasu vayvarech otam Moshe. Une paracha de conte qui se finit par la bracha de Moshe. Et quelle bracha? La plus grande bracha qui existe. Yehiratson, comme Rashi le rapporte, chez Tishrei Shrina b'maseh adechem, que la Shrina vienne reposer dans vos actions, dans ce conte. Donc la plus grande des brachas pour un conte, ça c'est la question de Rabbi Yitzhak dans le Zohar HaKadosh. Le Rachim aussi il fait allusion au début de la paracha. Et à part ça, le Einara dans le conte. Lorsque je compte ma récolte, il y a le Einara, ça peut plus se multiplier. C'est bizarre cette histoire, ce que dit la Gemara. Comment c'est possible? Je me mets le Einara moi-même. C'est un nouvel aspect du Einara qu'on ne connaissait pas. Alors il faut savoir que, comme le dit la Gemara dans Psarim, Dafnoun, le Einara, c'est pas comme on croit. C'est pas l'œil jaloux seulement. L'œil jaloux, c'est un exemple de Einara. Le Einara, c'est un œil rat, mauvais. Et qu'est-ce que c'est le mal? Qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, disent beaucoup de Baalei Moussar, avec une perception profonde, d'un point de vue profond, le mal, c'est pas une force en soi. C'est pas un Reshut Acher, Chas v'Shalom. C'est une possibilité qu'Hachem a laissée dans la création, qu'il y ait une absence de bien. Hachem, il est totalement bien. C'est la bonté absolue, c'est l'infiniment bien à Kadosh Baruch Hu. Bechorma, il a créé un monde où c'est possible de laisser un vide à sa présence, un vide de bien. C'est ça le mal. Le mal, c'est l'absence de bien. Comme le dit Lor Yael, lorsque Yaakov Avinu a demandé à l'ange du mal, comment tu t'appelles? Il lui dit, Lamazeti Shel Lishmi. Qu'est-ce que tu demandes mon nom? Il ne peut pas lui répondre. Pourquoi il lui parle si méchamment? Yaakov, il a gagné le combat. Maintenant, l'ange, il peut monter faire une bracha. Il devrait être reconnaissant. Puis en plus, il a béni Yaakov. Donc on voit qu'il était reconnaissant vers Yaakov. Il a béni. Pourquoi tu demandes mon nom? Lamazeti Shel Lishmi. Omer Ariel, c'est ça le nom du mal. Pourquoi tu demandes mon nom? C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de nom. Je suis qu'une absence de bien. Je peux pas avoir un nom comme Michael, Gabriel, Raphaël, qui eux sont une facette du bien. Donc ils ont un nom. Hachem a guéri. Hachem est fort. Hachem est avec nous. Qui est comme toi, Hachem? Il y a des malachim qui ont un nom. Mais un malach dont l'essence est l'absence de bien, c'est la Mazati Shanishmi. Qu'est-ce que tu demandes mon nom? On sait que le Shem, c'est l'essence. Qu'est-ce que tu demandes mon essence? Il n'y a pas d'essence ici. C'est la possibilité d'une absence de bien. Hein? C'est un principe bien connu qu'il n'y a pas de mal en soi. Une avéra. Manger, ça peut être une mitzvah, ça peut être une avéra. Tuer, ça peut être une avéra, ça peut être une mitzvah. Donc il n'y a pas de mal en soi. Il y a des actions qui sont ou porteuses de bien, ou des actions où le bien est absent. Et si le bien est absent, et plus le bien est absent, plus ce sont des actions mauvaises. Plus une action, elle détruit le bien, elle enlève le bien, plus c'est une action mauvaise. Donc le mal, c'est l'absence de bien. Ainara, c'est un œil, pas juste jaloux, mais un œil qui limite le bien. Donc tu viens dans ta récolte, tu vois, tiens, j'ai 2 tonnes,
j'ai que 2 tonnes. Oh. Et même si tu dis j'ai 2 tonnes, Baruch Hashem, mais j'ai 2 tonnes. Donc combien je vais vendre? 2 tonnes. Et combien je vais profiter? 2 tonnes. Donc c'est un œil, ton œil, puisqu'il a compté, et que c'est un œil humain, eh bien tu es en train de limiter la présence de blé dans ta possession. Je n'ai que 2 tonnes, j'ai 2 tonnes, ça s'arrête là. C'est un œil étroit qui empêche la bracha de venir. C'est un Ainara sur toi-même. Parce que naturellement l'œil est étroit. Mais tant que tu n'as pas compté, l'œil ne s'est pas posé. Ah, Hachem multiplie. La bracha peut se poser. Hachem il n'a pas de limite, il peut multiplier. Mais une fois que tu as limité le bien que tu possèdes par ton œil, eh bien, tu ne peux plus demander la bracha. Il en va de même lorsque tu regardes quelqu'un d'autre, avec un œil étroit. Pourquoi lui il a? Ça c'est le cas classique, jalousie. Mais pas seulement ça, dit la Gemara. Si quelqu'un il a une marchandise encombrante, tu dis ah mais il bloque le passage celui-là. Donc tu as un œil étroit envers sa marchandise, dit la Gemara. Cette personne-là ne pourra pas s'enrichir de sa récolte, de sa marchandise, parce que tout le monde est en train de dire pourquoi il bouge le passage avec sa marchandise. Voilà un exemple. Un autre qui fait travailler sa femme dans un métier difficile, dit la Gemara dans Psachim. Et tout le monde dit pourquoi il fait travailler sa femme dans un métier difficile qui ne gagne pas beaucoup? Eh bien, dit la Gemara, il n'aura pas de bracha cet homme-là dans le métier de sa femme, parce que tout le monde le regarde avec un œil étroit. Ou encore celui qui est bûcheron, qui coupe des arbres fruitiers. Tout le monde dit pourquoi il coupe les arbres fruitiers? On n'aura plus de fruits. Tout le monde le regarde avec un œil étroit. Eh bien, il n'aura pas de bracha. Parce que cet œil, nos yeux qui limitent le bien chez l'autre, parce qu'on est gêné, énervé par ce qu'il fait, ou jaloux, ou envieux, on limite le bien chez l'autre, on n'est pas d'accord avec le bien qui est chez l'autre. Alors, c'est ça la définition du Ainara. Dit le Gdushat Halevi, l'œil, il a cette possibilité de renforcer la vie, ou au contraire de l'endommager. Comme elle dit la Gemara dans Baba Mitzia d'Avkou Zain, Rava dit, je suis passé au cimetière, 99% ici, des gens sont morts du Ainara. Comme ça il a dit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'œil, il a possibilité d'endommager, ou alors de rapprocher le jugement, de réveiller de Midat Hadin. Comment? Explique le Gdushat Halevi, sur la paracha de cette semaine, que lorsque un homme se focalise sur une chose, et regarde cette chose-là, en oubliant d'où elle vient, en oubliant sa source spirituelle, sa source divine, eh bien, il peut couper cette chose-là de sa source. Lorsqu'on regarde une chose, et on dit ah, pourquoi lui il a ça? Donc on oublie que c'est Hachem qui a décidé, puisqu'on dit pourquoi il a ça. Et pourquoi lui il fait ça? Donc on oublie que c'est Hachem qui fait ça, puisque c'est Hachem qui fait tout. Et pourquoi il agit comme ça? Donc on oublie que c'est Hachem qui a fait agir comme ça. Chacun a le libre arbitre, mais on sait bien que tout est géré par Hachem. Lorsqu'un homme, il regarde une chose en la coupant de sa source, parce qu'il est en colère, parce qu'il est énervé, parce qu'il est jaloux, parce qu'il est envieux, pour toute raison, eh bien, il porte un Ainara sur la chose, d'une part parce qu'il est contre ce bien, il la limite, mais aussi parce qu'il la coupe d'Hachem. Et lorsque tu coupes une chose d'Hachem, tu la coupes de la vie. Et donc le Ainara devient dangereux. Ça, c'est l'effet du Ainara, et c'est l'effet du Ain Tova aussi, Ain Tova, qu'avait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, chaque chose qu'il regardait, il avait Ain Tova d'Irachi, plusieurs fois dans la Torah, puisqu'il reliait la chose à Hachem. Ah, regarde ce qu'Hachem a créé, regarde ce qu'Hachem a fait, regarde cette famille-là qu'Hachem a amenée au monde. Moshe Rabbeinu, il voyait Hachem dans chaque chose. Donc il avait un Ain Tova. Demande la Gemara, d'ailleurs dit le Midrash, qui est celui qui a Ain Tova? C'est Moshe Rabbeinu. Ain Tova ou Yevorach, Al-Zikri ou Yevorach ou Yevar, et là où Yevarech, c'est qui a un Ain Tova? C'est Moshe Rabbeinu qui va venir bénir le clan d'Israël. Comme ça dit le Midrash. La paracha de cette semaine, c'est un conte, certes, où on pose nos yeux, certes, mais pour accueillir la Shrina. Donc dit le Gdushat Halevi, c'est l'exception parmi la règle. On va faire un compte, on va regarder chaque chose pour pouvoir dire qu'elle va recevoir Hachem correctement. Cet or-là va recevoir Hachem, cet argent-là va recevoir Hachem, ce bronze-là, ce cuivre va recevoir Hachem. C'est un compte où on relie chaque élément matériel à sa source. Donc c'est le contraire du Ainara, c'est le Ain Tova. Donc c'est l'exception. Lorsqu'il y a un compte pour la Gdusha, eh bien c'est l'exception. Mais les autres comptes à part le Mishkan, ils sont dangereux. Et même lorsqu'on veut compter pour un minyan, dit la Gemara dans Yoma, sur les sports. C'est interdit de compter, ça peut amener un danger sur tous ceux qui sont là. Parce que l'homme, quand il compte, il n'est pas en train de rattacher chaque personne du minyan à Hachem. Mais lorsqu'on compte pour le Mishkan, on rattache chaque élément à Hachem. Et donc, au contraire, le compte est vecteur de bracha. Donc on a compris le principe. Eh bien, il faut regarder l'autre. Déjà, limiter notre regard. Regarder l'autre positivement et le rattacher à sa source de vie, rattacher à Hachem. Et c'est comme ça qu'on pourra devenir nous-mêmes vecteurs de bracha. Et comme le dit le pasouk dans Michelet, celui qui a un bon œil, Ain Tova, ou Yevorar, il sera béni, mais ou Yevarer, il bénira. Shabbat Shalom, on